Bonjour, je suis Rebecca McLaughlin-Istam. Bienvenue dans Business Line. Nous nous trouvons aujourd'hui au sommet du plus grand immeuble du monde, le Burj Khalifa, dans le centre-ville de Dubaï. La manière dont nous regardons la télévision a énormément changé au cours de ces 10 dernières années, alors que les plateformes de streaming telles que Netflix ont conquis le monde entier. Selon Reuters, Netflix compte près de 160 millions d'abonnés dans le monde. En échange d'une somme modique, ils peuvent voir de nombreux contenus originaux, des séries acclamées par la critique comme The Crown, Stranger Things ou Orange is the New Black. Si Netflix est aussi populaire, c'est parce qu'il propose des prix relativement bas et qu'il n'avait jusqu'ici pas de concurrence sérieuse. Mais tout cela pourrait bientôt changer. Apple, l'entreprise la plus rentable au monde, est sur le point d'affronter les géants de l'industrie du streaming. The Morning Show avec Jennifer Aniston fait partie des 8 séries originales disponibles sur Apple TV+, une toute nouvelle plateforme disponible en novembre. Budget total du projet, plus de 5 milliards d'euros, selon le quotidien économique The Financial Times. Leur force, c'est clairement leur marque. Leur plateforme de streaming est déjà bien établie. Quant à Jennifer Aniston, je pense au selfie qu'elle a posté récemment, qui a été l'une des publications les plus populaires de l'histoire de Facebook et d'Instagram. Elle est vraiment très suivie, donc c'est impressionnant qu'Apple ait réussi à attirer ce genre de talent. Cependant, Apple n'est pas le seul à vouloir concurrencer les géants du secteur comme Netflix bien sûr ou Amazon Prime. Parmi ces nouveaux acteurs clés, citons HBO Max de Warner Media, Disney+, Pluto TV détenu par le groupe Viacom et Peacock du groupe NBC Universal. Certaines de ces plateformes ne seront pas disponibles immédiatement en dehors des États-Unis. Que ce soit Disney+ ou Apple TV+, je ne pense pas qu'il faille sous-estimer l'impact qu'ils auront sur Netflix et ses parts de marché. Dans sa lettre aux actionnaires sur les résultats du 3e trimestre, Netflix ne s'est pas montré trop inquiet par cette nouvelle concurrence. Malgré un ralentissement du nombre d'abonnements, l'entreprise a enregistré son plus gros bénéfice en 2018. Elle est également implantée dans le monde entier, ce qui pourrait compenser la perte de parts de marché aux États-Unis ou ailleurs. Ça restera une marque très puissante dans les années à venir. Mais je pense que les attentes des investisseurs en termes de croissance et de rentabilité sont vraiment très élevées. Tous ces bouleversements dans le secteur du streaming augmenteront les choix pour les consommateurs. Mais ils pourraient également asséner un coup de massue aux médias traditionnels comme la télévision, déjà en grande difficulté à l'ère du numérique. Quittons maintenant l'univers du streaming pour nous intéresser à l'une des responsables marketing les plus célèbres de notre époque. Bozoma St. John est considérée comme une figure majeure dans son domaine en raison de son travail pour Pepsi, Uber ou Apple Music. Nous l'avons rencontré au GTEx, l'un des plus grands salons dédiés aux technologies dans la région. Vous avez eu une carrière assez exceptionnelle. Vous avez travaillé pour Beats, pour Uber et désormais pour William Morris Endeavour. Comment avez-vous fait ces choix ? C'est la folie de la passion pour le travail, pour l'humanité, pour la culture et tout ce qui nous fait vibrer. J'aime tout ça, donc je suis toujours en train de rechercher ce qui est fondamentalement nouveau et intéressant dans les différentes entreprises. Malheureusement, il y a eu quelques défis en cours de route. Le fait d'être une femme noire dans une entreprise, ce qui m'a poussée à partir parfois quand je n'étais pas encore prête. Mais c'était pour le mieux. Pourquoi les conférences comme celle-ci sont importantes ? Si vous montez une affaire au XXIe siècle et que vous pensez que la technologie n'aura aucun impact sur vous, vous allez droit dans le mur. C'est important pour tous les domaines de comprendre la technologie, de comprendre comment elle peut aider leur entreprise et parfois le danger qu'elle peut représenter. Nous créons parfois des choses d'une manière nouvelle et inexpérimentée, parfois effrayante, et parfois nous réinventons simplement de vieilles choses. Comment c'est d'être une femme noire dans un univers dominé par les hommes blancs ? Tout est dominé par les hommes blancs, mais ne vous inquiétez pas, les femmes arrivent. Notre temps est arrivé et il ne s'agit pas de dire le futur est à nous, le futur appartiendra aux femmes. C'est le présent qui nous appartient. J'aimerais que l'on joigne toutes nos forces. Et d'ailleurs, pas uniquement les femmes, mais que les hommes nous rejoignent aussi. C'est mieux pour les entreprises, pour l'humanité, pour notre conscience que les femmes soient là aussi.
Et si vous vous inquiétez pour votre entreprise, c'est mieux pour elle aussi. Ce n'est pas une théorie, ce sont des faits. Si vous souhaitez vous lancer dans cette branche aujourd'hui, ne suivez pas les règles. La seule chose que vous devez faire, c'est suivre votre passion, suivre votre instinct et s'y tenir. Il ne s'agit pas de dire cela et de l'oublier la minute d'après, il faut être fidèle à sa passion. Si on ne prend pas de plaisir, on ne fera jamais du bon travail. Est-ce important pour vous d'être un modèle pour les autres femmes? Peu importe ce que vous faites, que vous soyez directeur exécutif dans une entreprise ou placeur dans une église, vous pouvez utiliser cette plateforme pour être le meilleur modèle possible, pour rendre le monde meilleur. Mais pas d'une façon candide, au contraire, d'une manière dynamique. Les révolutions ne se produisent pas parce qu'on a été gentil. Elles se produisent car des gens les ont provoquées. Alors espérons que les gens continuent à le faire. Le géant du coworking WeWork a récemment fait la une des journaux, mais pas pour les bonnes raisons. Ce qui devait être un nouveau chapitre passionnant pour la société s'est soldé par une crise. La chute de WeWork en a surpris plus d'un dans le secteur. Le géant du coworking, qui possède plusieurs centaines de sites à travers le monde, a raté son entrée en bourse à l'automne, valorisée à plusieurs milliards de dollars. Ils ont changé notre industrie d'une manière très positive. Ils ont investi beaucoup d'argent pour faire connaître aux entreprises cette manière de diversifier leurs biens immobiliers d'une façon assez différente de ce qu'ils font d'habitude. La cotation de WeWork à Wall Street a été annulée après que des investisseurs ont commencé à se pencher sur les pertes financières gigantesques du groupe, dues en partie à des paiements de loyers très élevés, et sur la gestion de son PDG et cofondateur, Adam Neumann. Quelques semaines plus tard, SoftBank, qui était déjà l'investisseur principal de la société, a proposé un plan de sauvetage de 5 milliards de dollars. SoftBank détient désormais près de 80% du capital. Adam Neumann a dû quitter ses fonctions après avoir reçu une indemnisation très généreuse, mais WeWork n'est pas encore tiré d'affaire. Je pense que personne n'aimerait voir une entreprise obligée de licencier en masse. Nous leur souhaitons vraiment le meilleur. Il est pour l'heure difficile de prédire ce qu'il va se passer pour WeWork, mais cette crise pourrait avoir des conséquences sur d'autres leaders des nouvelles technologies comme Airbnb qui espère entrer en bourse l'année prochaine. C'est la fin de cet épisode de Business Line. N'hésitez pas à nous rejoindre lors de notre prochaine édition pour faire le plein d'actualités économiques à travers le monde.